rapidement. Alors, je vais faire juste des petites synthèses pour synthétiser un petit peu au niveau de la fonction saisie. Bon, ça c'est un projet C++. File, new, project, application make defaults, application, console application, ok. Yes, 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 yes. IOStream, vous voyez, IOStream c'est input output stream, c'est C++, alors que l'autre c'est std, stdlib. Alors, je rappelle s'il vous plaît. Alors, pour la méthode Wallow qui permet d'incrémenter le x. Alors, bon, la première version qu'on va adopter, c'est celle-là. Elle permet de faire un int void et int x. Ça, c'est la première version. Qu'est-ce qu'il fait? X++, par la suite printf x. Pourcentage t, /n, virgule x. Alors, ça ne va pas marcher. Bon, on avait déjà précisé que c'est un passage par copie. Donc, le passage par copie ou bien le passage par valeur permet de créer une copie. Et par la suite, une fois que la copie est créée, je vais agir sur la copie. Une fois que je sors de la fonction, je suis dans la fonction main, la copie a été perdue, je vais retrouver la variable x. Donc, bon, si je fais int x égale à 5, virgule, value de x, si je fais un printf pourcentage t adresse n, virgule x, j'aurai ici 6, mais ici j'aurai 5. Okay. Alors, maintenant, quelles sont les autres options pour faire les choses correctement? Alors, première option, c'est de passer un pointeur. Première option. Ça veut dire agir directement sur la variable. Okay. Et si ce n'est pas x++, mais plutôt quoi? Étoile x++. Okay. Ici, au lieu de print x, je vais print étoile x pour afficher la valeur. Okay. Alors maintenant, au lieu de faire x, je peux faire adresse de x. Et ici, je peux carrément déclarer int étoile p de x. Et ici, faire, c'est la même chose que faire value de p de x. Égal, oui, j'ai oublié, étoile adresse de x. Ok, c'est la même chose. Alors, maintenant, quelles sont les autres manières de faire? Alors, l'autre manière de faire, c'est la même chose, mais je vais faire value v2. Ça, c'est la version 2. Alors, je vais prendre ici x, et je vais incrémenter x, je vais afficher encore x, mais je vais en fin de compte retourner x. Je vais retourner la copie. Alors, maintenant, pour faire fonctionner les choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x égale value de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais écraser la copie retournée par wallow dans x. Donc, en fin de compte, j'aurai quoi? 6 ici. Okay. Int, bien évidemment, oui. Ça, c'est le type, c'est int, bien évidemment. Okay. Donc, ça, c'est l'autre façon de faire. Alors, grosso modo, il y a deux façons de faire. Okay. Alors, de la même façon, on va raisonner de même pour voir la fonction saisir qui permet de saisir l'utilisateur, un étudiant. Donc, je vais reconstruire rapidement struct étudiant, struct étudiant, et je veux copier-coller struct étudiant, type def struct étudiant. Alors, dans struct étudiant, je vais faire char nom sans et par la suite int h, par exemple. Alors ici, si je veux construire alors je vais dire quelles sont les possibilités pour faire la fonction saisie. Okay. Alors pour faire la fonction saisie, comment je vais faire? Je vais faire une méthode qui permet de retourner un étudiant et qui s'appelle saisie et qui ne prend rien en paramètre. Ça, c'est la première option. Au sein de la fonction, je vais récupérer le nom et l'âge. Comment je vais faire? Printf rapidement. Nom, âge et nom. Âge, nom. Je vais faire un scanf. Pourcentage D, espace, pourcentage S. Alors, sans oublier de déclarer un étudiant, E, déjà, étudiant E, ici pourcentage S, ici c'est adresse de E.H, virgule, E.nom. Okay. Et impérativement, je dois retourner le E, parce que le E, c'est une variable locale créée au sein de la méthode. Une fois que la méthode appelée, elle va être perdue. Si tu ne fais pas le retour, elle va être
dois retourner 1, sinon la variable E va être perdue. Alors, comment je peux faire appel à cette méthode? Alors, je vais éliminer tout ce qui est wallow. Je vais faire quoi? Je vais faire étudiant E, qui sera le résultat, E égale saisie et point virgule. Et ça marche. Donc, je vais récupérer la valeur retournée par cette méthode et je vais l'injecter au sein de. Ça, c'est la première option. Okay. La deuxième option, comment ça marche? Je vais faire la même fonction saisie, mais je vais prendre un étudiant comme paramètre. Un étudiant comme paramètre d'entrée et un autre étudiant comme paramètre sortie. Tu vas me dire, monsieur, c'est pas la peine de faire un étudiant paramètre d'entrée, paramètre sortie. Il suffit de faire void comme ça et je vais modifier. Alors, je vais éliminer ce étudiant E, le nom âge, je stocke et je vais retourner rien. Je vais simplement modifier l'objet E, la structure E, qui était passée en paramètre. Je te dis non, ça ne va pas modifier. Il va créer une copie sur étudiant, il va agir sur la copie. Dès que tu retournes, tu ne vas plus retrouver. Si tu fais comme ça, saisie, donc étudiant, saisie. Alors, bon, saisie, alors, bon, je vais l'appeler CZV1, saisie V2. Alors, maintenant, je vais faire appel à la méthode saisie V2. C'est vrai que tu passes l'étudiant vide, ok? Tu récupères le nom H, mais la méthode saisie version 2, il va créer une copie sur saisie, sur étudiant. Il va agir sur l'étudiant, la copie. Une fois que tu es là, l'étudiant, si tu essayes de faire printf e.nom ou bien e.h, vous allez retrouver. Pourquoi? Parce que la méthode saisie V2, il a agi sur la copie. Donc, pour sauver la variable E, il faut retourner E. Donc, tu dois nécessairement ici retourner l'étudiant. Et ici, tu dois faire E égale à saisie. E égale à saisie, version 2. Comme ça, si tu affiches, ça va marcher. Okay. Alors maintenant, la troisième option, c'est CCV3, c'est de retourner void, de retourner, de passer en paramètre, non pas un étudiant, mais plutôt étudiant étoile. Comme ça, tu peux faire quoi? Comme ça, tu vas modifier directement la variable, non pas une copie de la variable. Okay. Je demande là, j'ai le nom. Ici, ce n'est pas E point, c'est E flèche, parce que le E, c'est un pointeur. Et ici, ce n'est pas le E point, non, c'est E flèche, non. Et sans retourner rien. Et si je veux faire appel à cette méthode, alors je vais faire E2. Alors, je vais faire E1, virgule, E2, virgule, E3. Alors, pour E1, comment ça marche? C'est E1 égale à saisie version 1 de vide, de rien. Pour E2, comment je vais faire? Tac, tac. Pour E2, je vais faire. Alors, pour E2, qu'est-ce qu'il retourne? Tac, il prend un étudiant, il retourne un étudiant. Il prend E2, E2. Pour E3, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Et je vais passer quoi? E3, comment? Adresse de E3. Vous voyez? Okay. C'est comme ça que je vais appeler chaque méthode. Alors maintenant, s'il vous plaît, si je veux faire une méthode print qui permet d'afficher, quelles sont les options? Alors maintenant, on vient de voir les options. Alors, maintenant, quelles sont les options pour que je puisse voir la méthode print? Alors, je vais faire méthode print V1, print V1, qui permet d'afficher un étudiant, mais il prend un pointeur. Qu'est-ce qu'il va faire? L'âge égal, le nom égal. Alors ici, égal pourcentage T, et ici, égal pourcentage S. Et ce que je vais afficher, tac, sans oublier virgule ici, il n'y a pas d'adresse, et c'est tout. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher. Il va prendre un pointeur, il ne va pas créer une copie, il va afficher. Alors, bon, ça c'est V2. Alors, je vais faire print V1 qui permet de prendre, non pas un pointeur, mais plutôt une variable classique. Print V1, c'est pas ici, c'est pas flèche, c'est plutôt point, et ici, c'est plutôt point. Alors, quelle est la différence entre V1 et V2? Est-ce que les deux vont faire l'affaire? Oui, les deux vont faire l'affaire, les deux vont afficher. Quel est l'avantage de V2 par rapport à V1? C'est que V2 ne va pas créer une copie. Donc, je n'aurai pas deux objets dans la mémoire, j'aurai un seul objet E. Okay, c'est ça l'avantage. Mais maintenant, si je veux print, alors je vais afficher par exemple print
Alors, je vais afficher par exemple E3. Printf E3 avec le V1, c'est la même chose que printf V3 avec E3 avec V2. Mais V2, il prend quoi comme paramètre? Adresse de E3. C'est pas E3, c'est adresse de E3. Okay. Et ça permet de faire la perte. Donc vraiment, c'est ça, les différentes options, les avantages pour chaque option.